Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Équipé pour le servir. Et ce matin, j'aurais voulu vous encourager parce que nous savons que le temps est court, oui ou non? Le temps est court et nous avons une vision, une tâche à accomplir dans ce monde, dans notre nation, ainsi que dans le monde entier. C'est pourquoi je crois que le Seigneur, il nous équipe. Il nous équipe pour faire le travail. On ne fait pas le travail dans notre propre force. Ça serait ridicule d'essayer de faire le travail de Dieu dans notre propre force. Mais combien nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'aide du Saint-Esprit dans nos vies pour tout faire, tout accomplir. J'aime ce que Jésus a dit avant de son départ pour le Père, comme quoi qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il a dit ça à ses disciples. Et je suis sûr que c'est la même chose pour nous. Qu'il ne nous laisse pas orphelins, mais au contraire, qu'il nous enverra le Consolateur pour nous conduire, nous guider, nous encourager, nous enseigner et faire tout. Car la construction, c'est la construction de Jésus par le Saint-Esprit qu'il a envoyé pour habiter en nous. Et je veux que vous puissiez vous tourner votre Bible ce matin dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10. Je vais vous lire un texte qui s'est passé d'une conversation entre Jésus et ses disciples avant sa mort, avant qu'il meure, avant qu'il aille à la croix, qu'il ressuscite et qu'il commence l'Église. Donc c'est bien avant tout cela, bien avant que les disciples soient convertis. Vous savez, les disciples ont marché avec Jésus sans qu'il soit converti pendant des années. Ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont vu beaucoup de choses qu'ils ont questionnées, qu'ils n'ont pas cru aussi. Ils étaient douteux de tout ce que le Seigneur disait, étonnés parfois. Et là, il y a un texte qui nous parle comment Jésus va particulièrement les équiper à un moment donné pour démontrer finalement ce qu'il veut faire, non pas seulement dans le temps où il vivait sur la terre, mais dans tous les temps après, le temps de l'Église, c'est-à-dire notre temps, c'est la même chose. Donc l'évangile de Matthieu au chapitre 10, il est écrit au verset 1, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. » En d'autres mots, le pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas? De chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc je vous rappelle qu'à ce temps, il n'y avait pas de conversion. Il y avait le baptême de Jean. Le baptême de Jean qui est un baptême de repentance pour accueillir et accepter la venue de Jésus. C'est ça le baptême de Jean. C'est un baptême de repentance et en même temps d'accepter qu'un sauveur viendrait. Et donc les disciples, ils étaient là dans cet état. Et Jésus, soudainement, les appelle et leur dit, « Je vous donne tout pouvoir, je vous donne toute autorité. » Il investit en eux, à ce moment, une autorité, un pouvoir de chasser les mauvais esprits, de guérir les malades, toute infirmité, toute maladie. C'est quand même extraordinaire. Avant même qu'ils soient convertis.
avant même que le Seigneur souffle sur eux et qu'ils croient et qu'ils acceptent et qu'ils ne doutent plus et qu'ils soient dans la foi. C'est qu'il les a permis d'aller dans la chambre haute et d'attendre le Saint-Esprit que le Seigneur leur avait promis. Mais à ce moment donné, à ce moment-là où on lit, le Seigneur leur fait grâce et leur démontre que voilà ce qui va se passer. Non seulement quand vous allez maintenant, surtout vers les Juifs, pas vers les païens, c'était pas à ce moment-là, il fallait qu'il aille seulement vers les Juifs, ne pas aller vers les païens. Ce n'était pas encore le moment voulu pour les païens, que nous allons trouver dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'expérience de Corneille. Mais il fallait que ces 12 disciples juifs aillent vers les Juifs et démontrent la puissance de Dieu quand il leur a donné le pouvoir et l'autorité d'aller et de chasser les mauvais esprits, de guérir toute infirmité et toute maladie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été. Ils ont été partout dans les maisons, là où on les accueillait. Ils restaient, ils demeuraient. Ils portaient la paix dans la maison. Ceux qui ne recevraient pas, ils allaient secouer la poussière de leurs souliers et quitter la maison et quitter la ville. Une instruction très précise. Et nous savons ce qui s'est passé. Ils sont partis. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de guérisons. C'est extraordinaire. Dans le livre de l'Évangile de Marc, les choses vont changer un peu. Après la mort de Jésus, après qu'il est ressuscité, il apparaît à ses disciples. Et dans le chapitre 16, le verset 15, maintenant il va leur dire, allez par tout le monde. Tout le monde. Pas seulement vers les Juifs, mais allez maintenant dans tout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non seulement les miracles qui vous accompagneront, mais les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la bonne nouvelle que vous les annoncez et qu'ils accepteront Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, ils lui donneront leur vie. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est le don de sa vie. La nouvelle naissance, ce n'est pas une prière. La nouvelle naissance, c'est le don de sa vie. C'est recevoir le pardon de ses péchés à travers la repentance. Et en même temps, donner sa vie. Parce que je vois que Jésus ici, il associe la nouvelle naissance au baptême. Et le baptême, c'est quoi? C'est l'abandon de sa vie passée pour une nouvelle vie, pour la résurrection, dans une nouvelle vie avec Jésus. D'accord? Donc celui qui sera sauvé et qui sera baptisé, c'est pourquoi celui qui est sauvé et qui ne se baptise pas n'a pas vraiment compris ce que c'est que le salut. On suit ou non? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'avais fini de comprendre depuis le premier jour que maintenant, c'était plus ma vie. C'était plus ma vie. C'était l'abandon de ma vie. Fini, terminé. C'était derrière moi. Et j'étais entré maintenant dans une nouvelle vie en Christ. Donc, c'était le don de ma vie. Ce n'était pas seulement une prière que j'ai faite ce jour-là pour dire « Jésus, je t'aime ».
Hein? On continue. Donc ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Une déclaration simple, claire et vraie, qu'il accepte. Hein? Déclaration simple, claire, vraie, sans ambiguïté. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça nous concerne tous ce matin? Est-ce que cette parole de Jésus, vous êtes inclus dans cette parole? C'est une déclaration forte. Une déclaration forte. Et que tout chrétien doit comprendre, saisir, croire. D'accord? Est-ce que c'est toujours dans votre calendrier? Hein? C'est toujours dans votre doctrine. D'accord? Mais Jésus n'a pas oublié de leur dire qu'ils avaient besoin maintenant, après cette expérience de la nouvelle naissance, une nouvelle expérience. Dans Actes chapitre 1er. À ce moment, ils sont convertis. Jean chapitre 20, qu'on trouvera, qu'on ne va pas regarder, mais Actes chapitre 1er, Jésus passe 40 jours avec eux pour leur parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comment construire le royaume de Dieu. Il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas cru, qu'ils ont douté, qui n'étaient pas claires pour eux, mais pendant ces 40 jours, Jésus était avec eux, s'est apparu à eux, leur parlait à des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, on va lire le verset. Après avoir dit tout ça, le verset 4 nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Vous vous souvenez? Ce que le Père avait promis? Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Des gens convertis qui avaient besoin maintenant d'être baptisés du Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des gens inconvertis à qui Jésus a donné la charge de l'Église. On est d'accord. Jésus ne va pas donner la charge de l'Église à des gens inconvertis. Des gens convertis. Et il a dit, maintenant, dans un peu de jours, vous recevrez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là, extraordinaire comment les apôtres vont lui poser une question. Alors peut-être pour ceux qui me suivent sur Internet, vous pouvez suivre cela avec moi. C'est très intéressant parce que ça vous concerne aussi. Donc, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, Jésus
disparaît. Il part vers le Père. Et les disciples se réunirent dans la chambre haute pour attendre la promesse, pour attendre ce que Jésus leur avait promis, le baptême du Saint-Esprit. Chose, élément indispensable pour aider le chrétien à répondre à l'appel de Dieu, à être efficace dans son service, mieux comprendre les choses de l'esprit, essentiel. Jésus ne va pas le dire d'aller attendre pendant X jours pour quelque chose qu'ils n'ont pas besoin. Ce n'était pas juste un petit cadeau qu'ils devaient, allons dire, écrire un jour ce qui s'est passé dans leur vie et mettre ça pour l'histoire. Non, c'était quelque chose qu'ils en avaient bien besoin. Essentiel pour la construction du chrétien et pour l'aider à efficacement construire avec Jésus le royaume de Dieu. Clair ou non? Ça doit être clair. Ce n'est pas une option. C'est un cadeau important, essentiel, que Jésus avait promis parce que Jésus allait leur donner la responsabilité de construire l'Église de Jésus. Voyez, on peut fouiller un trou avec une pelle. C'est-à-dire quelqu'un qui, avec une pelle, il veut fouiller un trou de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres de profondeur. S'il commence aujourd'hui, peut-être jusqu'à la fin de l'année, il sera encore dans le trou, en train d'essayer d'enlever toute la terre dans ce trou. Mais par contre, s'il prend une pelle mécanique, en une demi-journée, il a tout fini. Oui, non. C'est la même chose. Si on veut construire l'Église de Jésus-Christ sans l'élément nécessaire, sans être baptisé du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, nous allons être handicapés. Dans notre vie de tous les jours, parce que l'apôtre Paul est très clair dans son épître aux Corinthiens, il parle comment celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Non? Et l'apôtre Paul, quand il arrive à Éphèse, il demande aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Il leur dit, le baptême de Jean. C'est là où Jésus leur explique ce que c'est le baptême de Jean. Il a dit, Jean, le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance pour croire dans la venue de Jésus, parce que le baptême de Jean était un baptême avant la venue de Jésus, c'est-à-dire avant la croix de Jésus-Christ. On est d'accord? D'accord, ok. Et ils disent, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il a dit, mais nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Jamais parlé du Saint-Esprit. C'est là où Paul les a encouragés à prendre le baptême d'eau, une nouvelle lumière, et ensuite, il pria pour eux, et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit, il imposa les mains sur eux, et ils parlèrent en langue, et ils prophétisèrent. Une autre dimension. Oui ou non? Une autre dimension. Mes frères et sœurs, si on va travailler pour le Seigneur, il faut travailler avec ce qu'il nous donne. On est d'accord? On ne peut pas travailler dans notre force, on ne peut pas travailler dans notre connaissance. La connaissance nous emmène juste un petit bout là, juste une petite compréhension. Mais l'efficacité, le travail accompli, ce n'est pas dans notre force,
Hein? Ce n'est pas dans la force de l'homme, ce n'est pas dans la puissance de l'homme, mais c'est par le Saint-Esprit. Déjà, le prophète avait déjà prophétisé de ces choses-là avant même la venue de Jésus. Donc c'est important pour toi, c'est important pour nous tous. Amen. C'est pourquoi on nous appelle des pentecôtistes. Hein? Nous ne sommes pas simplement des évangéliques. Hein? Nous sommes des pentecôtistes parce que nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues pour nous équiper à servir le Seigneur, à que les dons du Saint-Esprit soient manifestés à travers nous avec une plus grande efficacité. On est d'accord? Donc, le chapitre 2, le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, violent. Et il les remplit, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On dirait comme un cyclone en passé. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Hein? Une langue de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, soudainement, est venue une confusion, parce qu'il y avait des gens de toutes les nations qui étaient là. Il y avait des Juifs, il y avait des prosélytes, il y avait des gens de partout, de toutes les nations qui étaient là, et qui entendaient tous ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit parler dans leur langue. Et ils furent étonnés. Et certains dirent, ah ben ils sont ivres. Et c'est là que Pierre s'est levé. C'est là que Pierre s'est levé. Il dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Il avait besoin d'expliquer maintenant cette nouvelle expérience et en même temps de parler de la part du Seigneur. Extraordinaire. Qui ne voudrait pas être équipé de cette manière pour servir Jésus? Pour servir Jésus. Donc il y a deux choses que nous avons vues depuis le début. Là. Deux choses. Nous allons voir une troisième, mais il y a deux choses que nous avons vues depuis tout à l'heure. Premièrement, Jésus leur a dit quoi? Allez prêcher dans le monde entier. D'accord? Allez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera perdu. Et allez, imposez vos mains aux malades et ils seront guéris. Allez, chassez les démons. On est d'accord? Qui c'est qui a déjà chassé un démon? Hein? C'est pour qui ça? Non mais, je parle de la réalité, mes frères et sœurs. Je parle des choses réelles. Hein? Bon, c'est pas dans l'église qu'on va commencer à chasser les démons, mais c'est quand on va évangéliser, qu'on va porter la bonne nouvelle. D'accord? Quand on va porter la bonne nouvelle, quand on entre là où on doit entrer, quand on entre là dans les endroits où les gens n'ont pas entendu la parole de Dieu, ne sont pas convertis. On prêche l'évangile. Ça me rappelle comment nous avons fait des évangélisations sous les tentes dans tout le pays.
Et comment qu'après avoir prêché l'évangile, on chassait les démons, les mauvais esprits, se roulaient à terre, criaient, cassaient les chaises. Tout ça, il y a eu. Mais ils sont délivrés. Ils sont délivrés. Ils se convertissent à Jésus. Ils abandonnent leurs idoles. Ils abandonnent la sorcellerie. Ils abandonnent la religion. Ils viennent vers Christ. Je me souviens, 2 semaines après, il fallait un bus dans une cité quelque part à Port-Louis. Un bus entier de chrétiens qui ont voulu se faire baptiser. Et on les a emmenés à la plage pour se faire baptiser. La réalité. Donc c'est clair et net, mes frères et sœurs. Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes d'accord pour tout ça là ou c'est pas clair? Hein? OK. Donc, nous voyons cette expérience qu'ils ont eue. Quand ces langues de feu ont apparu sur chacun d'eux, ils se mirent à parler en d'autres langues. Le baptême du Saint-Esprit. La même chose que Paul a dit aux Éphésiens. Est-ce que vous avez connu le Saint-Esprit? Non, on n'a jamais entendu parler. Et à partir de là, ils furent baptisés dans l'eau et baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. C'est un miracle de Dieu. On n'apprend pas cela. On n'apprend pas comment parler en langue. C'est une langue que la parole de Dieu nous dit que personne ne comprend, l'apôtre Paul nous dit. C'est quand on prie en esprit. On est d'accord? Quand on prie en esprit. Paul dit, ça nous édifie, ça nous encourage. Amen. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Incroyable, hein? Paul. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Quel cadeau extraordinaire. Il n'y a pas une seule personne ici qui ne devrait pas être baptisée du Saint-Esprit. Je dis qu'il ne devrait pas. Nous tous, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à goûter à cette expérience du baptême du Saint-Esprit dans notre propre vie chrétienne. Amen. Je ne vais pas entrer en détail dans le baptême du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Allez lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, vous verrez. Versets 1 à 7. On ne va pas lire celui-là, c'est peut-être un petit peu long, on a déjà en parlé, mais peut-être qu'on peut lire le chapitre 8, le verset 14. Après que Philippe ait évangélisé la Samarie, le verset 14 nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Clair? Ils avaient seulement été baptisés dans l'eau. Ils avaient donné leur vie à Christ. Et là, la parole de Dieu continue et nous dit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. On est d'accord? Important. Vous avez soif? Quand on a soif, qu'est-ce qu'on fait? On boit. Oui ou non? Quand on a soif, on boit. Si on a soif de cet élément, de ce cadeau, de ce miracle, c'est un miracle, ça. C'est un miracle de Dieu dans notre vie. Quand il nous baptise du Saint-Esprit. Et nous tous, nous en avons besoin si on veut, si on a la vision de vouloir servir le Seigneur, la vision de travailler avec Jésus, efficacement. Qu'est-ce que vous préférez? L'appel du laboureur ou l'appel mécanique? Vous pouvez choisir de garder votre pelle. Chaque fois que vous allez servir le Seigneur, vous avez votre pelle. Au lieu d'avoir l'appel mécanique. C'est deux choses différentes. Amen. OK. Actes chapitre 7. Troisième élément
Actes chapitre 7. Amen. Verset 54. Actes chapitre 7, verset 54. Là, on va parler d'Étienne. Étienne. Vous vous souvenez de la mort d'Étienne? En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, notez, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais ce que je veux vous montrer ce matin, ajouté à ce qu'on a déjà communiqué, c'est qu'il y a des moments dans notre vie où il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Comme Étienne. À ce moment, Étienne était rempli du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit, si vous allez voir dans la parole de Dieu, c'est un moment dans votre vie où vous ressentez la présence du Saint-Esprit, une force, un élément surnaturel en vous qui vous anime pour parler, pour enseigner, pour prêcher, pour encourager, pour prier pour quelqu'un, pour chasser les démons, pour faire n'importe quoi de ce que Dieu veut dans ce moment. D'accord? Donc, Étienne fut dans ce moment rempli du Saint-Esprit, ce qui lui a permis d'agir à la manière qu'il a agi. D'accord? Est-ce que c'est pour vous aussi? Est-ce que c'est pour moi aussi? Hein? Vous savez, on peut rester dans le domaine naturel toute notre vie. On peut servir le Seigneur avec notre connaissance, avec nos habilités, avec nos capacités, avec nos dons, toute notre vie. Mais les expériences d'être rempli du Saint-Esprit pour agir, pour parler, pour prier pour quelqu'un, pour annoncer quelque chose, une expérience peu ordinaire qui élimine toute force naturelle, où c'est le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous emmène à être osés, à être zélés, à être poussés pour accomplir quelque chose que dans le naturel, on ne peut pas faire. On comprend ce que je dis? Donc, Étienne, rempli du Saint-Esprit, a parlé. Regardez maintenant dans le livre des Actes, au chapitre 13. Même expérience que Paul a eue. Amen. Nous vivons sur cette terre. Vous avez déjà écrit une lettre? Moi, j'écris des lettres souvent aux pasteurs, à l'église, etc. Et quand vous commencez une lettre, c'est comme si vous commencez à écrire à n'importe qui. Chers frères et sœurs, c'est très simple. Oui, non. Vous commencez une lettre, chers frères et sœurs. C'est fantastique. Hein? Mais puis vous commencez à écrire une lettre, une phrase, et puis il y a quelque chose qui vous anime. Hein? Quelque chose qui vous anime, qui vous pousse, qui vous montre, qui vous conduit à ce moment précis. Vous ressentez que dans l'état que vous étiez quand vous avez commencé la lettre, vous n'êtes pas dans le même état maintenant. Ce n'est pas pareil. Pourtant, vous êtes devant le même ordinateur, c'est la même personne, avec les mêmes doigts, qui essaye de typer avec ses deux doigts. On est d'accord? C'est la même personne, naturelle. Mais c'est deux moments différents, et c'est deux personnes différentes, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'esprit.
On est d'accord? Et là, on fait quelque chose parce qu'on est maintenant rempli du Saint-Esprit. Okay? Vous pouvez monter sur l'estrade et commencer à faire quelque chose. Je vous parle de toutes sortes d'exemples. D'accord? Vous pouvez commencer à chanter une chanson. Et puis, au moment donné, il y a quelque chose qui vous anime et qui vous prend. Compris? Ouais? Ce n'est pas simplement pour tomber d'accord avec tout le monde. Non. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous parlez. Vous faites quelque chose. C'est l'appel mécanique. D'accord? Ce n'est plus l'appel à main. C'est l'appel mécanique maintenant. Maintenant, vous commencez à travailler avec Dieu. Maintenant, vous commencez à œuvrer et d'être co-ouvrier avec lui. Vous commencez à agir par le Saint-Esprit. Compris? Clair? C'est pour vous? C'est pour moi? Pour qui? Pour Étienne? Pour Pierre? Pour Paul? Hein? On est d'accord? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Hein? Et là, le plus grand écrivain ne peut pas dire ce que je dis. Ou ce que vous dites. Il ne peut pas. Il est limité, lui. Il n'a que ces quelques trucs qui bougent à l'intérieur dedans. C'est tout ce qu'il a, lui. Mais nous avons quelque chose dedans. Nous avons quelque chose dedans. Nous avons une personne, la personne du Saint-Esprit. Nous avons une personne qui habite en nous. Nous sommes le temple. Amen. Baptisés du Saint-Esprit. Nous exhortons. Nous exhortons. Tous les jours, nous exhortons. Je dis tous les jours, nous exhortons. Oh, mais si je n'ai pas le temps parce que je travaille beaucoup. OK. Qui c'est qui perd? Moi ou toi? Et puis tu vas servir le Seigneur dans ta propre force. Et puis tu vas servir le Seigneur dans ta connaissance. Et puis tu vas servir le Seigneur avec ton talent. Ça n'arrive pas à la, comment on dit ça, à la cheville de ce que l'Esprit de Dieu peut faire à travers toi et à travers moi. Il n'arrive aucune part. On rame contre le courant, on rame, on avance 2 mètres, et puis la vague arrive, recule 3 mètres. Puis on avance 3 mètres, et puis on recule 1. Avant d'arriver là-bas, on est fini. On n'en peut plus. Malheureusement, l'homme est comme ça. Malheureusement, c'est l'homme qui est comme ça. C'est la nature de l'homme qui est comme ça, de dépendre de lui, de dépendre de sa connaissance, de sa force, de tout ce qu'il a. C'est sa nature, c'est ma nature à l'intérieur de moi. Des choses qui veulent se manifester. Je vous prends par exemple. Hein? Pendant des années, j'ai appris la Bible. Vous savez qu'on peut apprendre la Bible? Apprendre par cœur. Vous savez que c'est possible? Pas tout, mais un peu. Hein? On apprend la Bible par cœur. Hein? Ah, je veux servir le Seigneur. On apprend même. On case tout le dos, là. Il n'y a rien de mauvais. Ah, attention. Si vous voulez apprendre la Bible, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun souci. Mais ne croyez pas parce que vous connaissez la Bible que vous serez plus capable de servir Dieu sans que le Saint-Esprit puisse saisir de vous et que vous puissiez le servir en obéissance et en soumission. Moi, je suppose qu'à ce moment, Étienne était un homme complètement abattu, découragé. Il recevait des pierres contre lui.
Mais à un moment donné, rempli du Saint-Esprit, rempli. C'est ce que c'est que ça? Être rempli du Saint-Esprit. De se lever et de voir Jésus à la droite du Père, comme son avocat. Hein? Rempli. Une autre dimension pour servir Dieu. C'est pourquoi nous tous nous connaissons ici. Nous tous nous savons. Nous pouvons apprendre par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Qui ne connaît pas ça ce matin? Dites-moi. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas? Nous tous on connaît ça. Hein? Oui, non. C'est vrai en plus, c'est une parole vraie. Quelquefois, vous allez prier pour quelqu'un. Hein? Vous allez prier pour quelqu'un, vous voyez dans son état et vous êtes sec comme tout. Vous avez déjà été sec, vous? Moi, oui. Plusieurs fois encore, sec complètement. Il faut prier, on prie parce qu'il faut prier, quoi. Allez, on y va. Mais c'est une autre dimension. Quand on vient dans la puissance du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit avec la foi, le zèle, l'assurance dans notre cœur, et qu'on vient et qu'on prie pour quelqu'un. Je n'oublierai jamais cette chose-là, je n'oublierai jamais. Un jour, je suis dans mon bureau. Je suis en train de travailler. Quelqu'un est venu me voir pour me dire, écoute, il y a une femme allongée sur son lit. Elle ne peut plus bouger. Elle est paralysée. Elle est sur son lit. Les médecins ne peuvent rien pour elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, allons la voir. Je suis entré dans ma voiture, je suis parti, j'ai vu une femme allongée sur son lit, ne pouvant à peine parler, ne pouvant à peine causer. Les médecins n'ont pu rien faire pour elle. Mais je peux vous dire une chose, je n'ai pas été là-bas par principe. Non. Je n'ai pas été dans cet endroit simplement pour dire, ok, j'ai été. Non. J'avais une assurance dans mon cœur. Je suis parti, ça n'a pas pris 30 secondes. J'ai prié pour cette femme, elle s'est levée et elle a servi le Seigneur. C'est pourquoi je ne pourrais plus aller là-bas avec une pelle, mais sans une pelle mécanique. J'aurais pu aller là-bas dans l'incrédulité, parce que je ne crois plus à ce que la parole de Dieu dit. J'aurais pu aller là-bas parce que je connais la parole de Dieu et que je l'ai appris à l'école biblique. Mais ce n'est pas la même chose. C'est une autre dimension quand on rentre quelque part et qu'on ressent qu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on ressent que le Seigneur est capable de faire quelque chose et qu'on a la foi dans notre cœur et qu'on a l'assurance dans notre cœur et qu'on va. C'est une autre dimension. Une autre dimension. Ah, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que la parole de Dieu que nous entendons puisse créer en nous un réveil quelconque, une foi, une assurance. Quand Pierre a passé à la porte de la Belle et qu'il a prié pour cet homme qui était paralysé, tout de suite après, il y avait la grande persécution contre lui. Oui ou non? Grande persécution contre lui. On l'a mis en prison. Et il y a une parole qu'il dit dans le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Après qu'il fut arrêté, mis en prison, un ange est venu le délivrer, sorti de la prison, et l'ange dit, va dans le temple et va enseigner la parole de Dieu. Il va dans le temple, qui il va rencontrer? Les sacrificateurs, n'est-ce pas? Il va rencontrer les sacrificateurs, les pharisiens, des gens de grande connaissance. Ouais. Au verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Est-ce qu'on ne vous a pas défendu? Est-ce qu'on ne vous a pas demandé d'arrêter
Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Amen. Et ça continue. On ne va pas faire la suite. Mais c'est pour vous montrer comment Pierre et tous ses frères et tous ses disciples, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et il dit, au verset 12, « Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'il vit à l'assurance de Pierre et de Jean, lorsqu'il vit à la foi de Pierre et de Jean, lorsqu'il vit à l'assurance, le zèle qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Sans instruction. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils avaient? C'est pas une histoire d'être prophète, d'être évangéliste, d'être je ne sais trop quoi, c'est pas une histoire de tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est toi, comme tu es. C'est moi, comme je suis. Mais la seule différence, c'est qu'il faut avoir la foi, il faut avoir cette assurance, il faut avoir le Saint-Esprit en nous. Oui ou non? Il faut œuvrer par la puissance du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Il faut œuvrer par la foi, il faut œuvrer avec une assurance. Il continue et il dit, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà comment ils ont vu la différence. Voilà la différence. Amen. C'est pourquoi il est l'heure, il est temps. Il est l'heure et il est temps qu'on arrête de dormir, qu'on arrête de douter, qu'on arrête de croire que c'est quand le pasteur va prier que quelque chose va se passer. On arrête d'être intimidé par les gens. Et qu'on ait la foi dans notre cœur. La foi dans notre cœur, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la vérité en nous. Et à n'importe quel moment, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça que nous avons besoin. Ce moment, cet instant, ces quelques minutes peut-être sont suffisantes. Quand on regarde comment Jésus a guéri des malades, quand on regarde comment cet homme est descendu du toit, et que Jésus lui a dit, sois guéri, repars dans ta maison. Prends ton lit, repars dans ta maison. Ça n'a pas pris 47 minutes, ça n'a pas pris 1 heure. Non. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Jésus avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Non seulement pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie, dans sa propre vie, et aller affronter la croix dans la sainteté, dans la justice et dans la vérité, mais en même temps, avoir l'Esprit de Dieu sans mesure. Et c'est certain que Jésus a dû ressentir dans son cœur cette présence du Saint-Esprit en lui, pour faire ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de nous lever et croire, nous lever et ne pas douter, nous lever et de savoir qu'il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose
plus que ce que nous sommes dans le naturel. Plus que ce que nous sommes dans le naturel. Plus que la connaissance que nous pouvons avoir. Amen. Combien de ceux ce matin qui auraient voulu, dans les moments où ils se trouvent, où ils sont en train de servir à Dieu, d'être remplis du Saint-Esprit et de pouvoir agir et de pouvoir faire ce que Dieu lui demande de faire. Combien d'entre vous voulez ces choses-là? Hein? C'est ça, le service de Dieu. C'est ça, le service de Dieu. C'est pourquoi les dons du Saint-Esprit aussi sont donnés par l'Esprit. Oui, non. Sont donnés par l'Esprit. Et comment c'est important pour nous d'être baptisés du Saint-Esprit, de parler en langue, de nous édifier, de nous exhorter et d'être prêts à tout. Amen. Prêts à tout, prêts pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Nous pouvons être dans des difficultés, dans des situations physiques, où il y a de la souffrance, où il y a quelque chose qui se passe en nous, où on sait qu'il y a un problème quelque part. C'est tellement facile aujourd'hui, mes frères et sœurs, de se tourner vers les solutions naturelles. C'est plus facile de se tourner vers des situations naturelles. Et mes frères et sœurs, c'est comme une réaction naturelle que l'homme a aujourd'hui, que le chrétien a aujourd'hui en général. Oui ou non? Et c'est vrai. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est souffrant, quelle est la réaction? Tu as été voir le docteur? Hein? Ou alors, qui a prié pour toi? Hein? Quelqu'un est souffrant? Souvent, la première réaction aujourd'hui, c'est quoi? Je viens de le dire. Hein? Je ne suis pas contre. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais, est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui dépend de Dieu? Est-ce qu'on a quelque chose en nous? Est-ce qu'on a un peu de foi en nous? Hein? Est-ce qu'on a un peu d'assurance en nous, un peu de zèle qui vient de Dieu en nous pour chercher le secours de Dieu avec foi dans notre cœur, avec la foi dans notre cœur, avec une assurance dans notre cœur? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Amen. Vous êtes là? C'est vrai que vous êtes là? Hein? Donc moi, je veux qu'on puisse ce matin s'encourager et qu'on puisse ce matin sortir d'ici avec un nouveau zèle, avec une parole dans notre cœur, avec un petit peu de foi en plus pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit est 1000 fois plus rapide que faire l'œuvre de Dieu par notre propre force. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Hein? C'est un fait. Amen. Donc ce matin, pour terminer, moi je veux vous encourager. Je veux vous encourager parce que le travail est énorme. Le travail est énorme. Je vais vous lire un dernier petit texte et on va prier ensemble ce matin. Il se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 13, au verset 6.
il est écrit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Et dire qu'il y a des gens qui cherchent des noms pour leurs fils. Bon, j'en vous donne deux. Sergius et Paulus. Mais c'est vrai. Pourquoi pas Sergius? Pourquoi pas? Au lieu d'aller inventer des noms. Allez. Alors, il s'appelait Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, alors pas pour vous, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Et Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et il dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Paul n'a pas été chercher je ne sais trop quoi, je ne sais trop qui, inventer quoi, mais rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, on a un zèle, on a une assurance comme un lion. Et on agit et personne ne comprend. Oui, nous-mêmes on ne comprend plus. On ne comprend plus qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire, on ne comprend pas. On fait des choses étranges. Et puis l'homme naturel, il vient, il dit, mais fais attention, tu ne peux pas parler comme ça, tu ne peux pas faire des choses comme ça. L'homme naturel, il ne comprend pas lui aussi. Même le chrétien, quand il marche dans la chair et dans le naturel, il ne comprend pas. Pourquoi tel frère, telle sœur a parlé ainsi? Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle. On dit ce que Dieu veut dire. Amen. Quand Dieu parla aux prophètes dans l'Ancien Testament, il parla des choses extraordinaires. Il a fait les gens faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Est-ce que nous voulons continuer à rester dans notre petit coin, venir à l'église le dimanche, comme on arrive, on met notre manteau de religion, on arrive là dans l'église, on vient s'asseoir avec nos 100 roupies dans notre poche pour attendre l'offrande et pour frapper les mains quand les frères et les sœurs commencent à chanter. Pac, 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 pac. Et puis quand le moment arrive, on tient notre 100 roupies, on vient donner à l'église, on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est rempli de notre chair. Rempli de la chair. Amen ou non? Des choses qui peuvent se passer, il y a des choses qui doivent se passer à travers de nous. Qui veut vivre ces choses comme ça? Amen. Moi, je peux vous dire une chose. Si je reste dans l'état où je suis, comme je suis, je ne vous dis pas un mot. Parce que premièrement, je ne suis pas un grand parleur. Deuxièmement, je n'aime pas parler. Ceux qui me connaissent savent, je n'aime pas parler. Je suis muet. Je ne parle pas, moi. Et souvent, ma femme me dit, mais on vit à deux, mais je suis seul. On vit à deux, mais je suis seul.
Mais qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui parle peu. Allez chercher. Vous allez voir. Non, on ne rigole pas. Mais c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire, si on veut rester comme on est, notre nature, de ce qu'on est, mais on ne fait plus rien. Il y a certaines personnes ici qui ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Hein? Mais vous voyez, si je veux faire l'œuvre de Dieu telle que je suis, oubliez-moi. Je ne peux pas. Aller dire bonjour à quelqu'un, pour moi, de temps à autre, c'est un problème. Mais je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu comme ça, ce n'est pas possible. Je dois être rempli du Saint-Esprit, je dois dépendre sur l'Esprit de Dieu, je dois dépendre sur l'onction de Dieu, je dois dépendre sur l'autorité et l'assurance que Dieu met en moi à un moment précis quand je sers le Seigneur, autrement je ne peux rien faire. Je ne peux pas. Mais combien sont comme ça ici? Beaucoup. Beaucoup, mais il y a certains qui ne sont pas comme ça, mais il y a d'autres qui sont. Hein? Combien sont comme ça? Combien ont honte? Combien sont timides? Combien ne veulent pas? Mais comment tu vas servir le Seigneur comme ça? Tu ne peux pas servir le Seigneur comme ça. C'est pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit, tu dois avoir la foi dans ton cœur, tu dois dépendre du Saint-Esprit et ressentir qu'un moment dans ta vie, quand tu sers le Seigneur, et quand tu vas, que tu seras rempli du Saint-Esprit et tu parleras de la part de Dieu. Et tu agiras de la part de Dieu. Amen. Non, mais c'est vrai, mes frères et sœurs, on ne rigole pas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Comment est-ce qu'on veut servir le Seigneur? Dites-moi. Hein? Comment est-ce qu'on veut servir le Seigneur? De quelle manière on veut servir le Seigneur? Hein? Tranquille dans notre petit coin là, hein? Hésitant dans toutes circonstances, on ne sait pas, peut-être, là j'ai besoin d'aller faire ceci. On ne peut pas servir le Seigneur comme ça. Hein? Quand tu parles dans la foi, avec assurance dans ton cœur, avec un zèle dans ton cœur, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, commencera à agir et agira. Amen. Amen. Vous êtes tous d'accord? Et Jenny, ça? Toi-même, Jenny. C'est bien, ma fille. Alléluia. Allez, il faut être comme Jenny. Plein de foi. Allez, servir le Seigneur, plein d'assurance. Et vous savez quoi? Quand on est plein d'assurance comme ça, on fait de bêtises. On fait des bêtises de temps en temps. Et c'est pas grave. Quand on fait des bêtises, moi j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup, je peux vous dire. Ouais, même quand je prêche. Ma femme qui me dit ça. Je ne sais pas si vous croyez, vous, mais moi, c'est comme ça. Hein? On fait des bêtises, on passe à côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vaut mieux faire des bêtises et au moins on fait quelque chose. Au moins on fait quelque chose. Dans toutes les bêtises qu'on fait, on fera bien une chose bien pour le Seigneur au moins. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu fais sur ta chaise? Tu fais quoi tous les dimanches avec ton manteau de religion? Tu fais quoi dans ta maison? Tu fais quoi là où tu vas? Comment tu vas? Dans quel esprit que tu vas? Tu suis? Tu écoutes? Non? Il y a des moments pour écouter, il y a des moments pour parler. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu dit tais-toi. Il y a des moments où on est rempli, on parle et on cause. Amen ou non? Hein? Qui veut quoi ce matin? Qui veut quoi? Qui veut croire? Qui veut croire? Qui veut croire? Qui veut oser sortir de son sommeil, de sa timidité? Hein? Tu es incapable? C'est bon. Tu ne peux pas faire grand-chose? C'est bon. C'est bon. Mais quand tu pars, le Saint-Esprit peut faire lui. Lui, il peut. Il faut arrêter de dépendre sur soi-même,
dépendre sur sa connaissance, dépendre sur beaucoup de choses. Il faut arrêter et dépendre sur, et allons dire, se limiter à ce qu'on est, se limiter à ce qu'on connaît. Hein? Des gens sans instruction, zéro. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.